Actu 30 au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. À quelques jours de la tenue des élections législatives nationales et provinciales dans le territoire de Mambasa, dans la province de Kwilu, les habitants de ce coin de la République démocratique du Congo expriment leurs attentes pour un processus électoral transparent et crédible. Ce jeudi 7 novembre, plusieurs d'entre eux ont appelé la Commission électorale nationale indépendante à tirer le leçon des erreurs du passé pour garantir des élections justes. Ces habitants soulignent l'importance d'une bonne organisation et d'une communication claire pour assurer la population sur la fiabilité du scrutin à venir. Ils espèrent que la CENI mettra en place des mesures efficaces afin de garantir la transparence et d'éviter toute récurrence des problèmes rencontrés lors de la précédente élection. Faut-il le rappeler, les élections dans la circonscription électorale de Massimanimba ont été annulées en décembre dernier pour cas de fraude. Et à l'est du pays, les rebelles du M23 se sont retirés le mercredi dernier de la localité lacustre de Kamandi-Guité, située dans les territoires de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Du côté de la société civile, on considère ce retrait volontaire des rebelles M23 soutenus par l'armée rwandaise comme une nouvelle stratégie pour tromper la vigilance des forces armées de la République démocratique du Congo afin de prendre d'autres localités. Le président de la société civile de Lubero demande au FARDC de relancer des opérations offensives contre le M23. Moïndo Tafuteni a été joint par Josué Bangbazo. Oui, nous reconnaissons que ça doit être une stratégie de nouveau pour récupérer d'autres localités à part cette localité-là. Donc ils peuvent disparaître des Kamandi pour se cacher dans les collines ou dans les montagnes ou rentrer tout petit peu et afin de sauter même la localité de Kamandi et se retrouver ailleurs que Kamandi. Non, pour nous, nous ne demandons pas beaucoup de choses. Nous demandons au gouvernement de cesser d'observer, de cesser le fait qui n'est pas en train d'être au bénéfice de la population. Donc la population est en train de souffrir. Il faut reconnaître, messieurs les journalistes, que la zone opérationnelle est surmilitarisée et ce sont les populations qui payent le pot cassé. Donc, là que le militaire reste, c'est là que la population était en train de pratiquer l'agriculture et l'élevage. Et vous vous imaginez si du moins ces gens, avec plus de 30 000 militaires dans une zone agricole, est-ce que ces militaires vont consommer les produits importés ou vont toujours chercher à consommer les produits de la population? Donc là, c'est un danger de voir beaucoup de militaires rester dans une zone agricole et de l'élevage pendant tout ce temps. Nous ne demandons pas autre chose que lancer les opérations de grande envergure, que le gouvernement demande aux militaires d'attaquer sur toutes les lignes de front pour libérer une fois pour toutes la population qui a à souffrir. À Kinshasa, la question relative à la surveillance de marché de change des biens et services ainsi que la collaboration entre le ministre de l'économie et l'inspection générale des finances était au centre de la réunion du comité de conjoncture économique présidé mercredi par la première ministre Judith Suminwa. Le gouvernement congolais s'est dit fermement engagé à travailler pour baisser des prix de denrées alimentaires importées avant les festivités de fin d'année. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé, c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Étant donné que Son Excellence Madame la Première ministre a signé, et les ministres concernés ont contresigné, le décret relatif à la lutte contre la vie chère, pour faire simple, et qui consiste à obtenir la baisse des prix
de denrées alimentaires importées. Il a été décidé pour que ce décret produise les effets dans les meilleurs délais possibles, que le ministère de l'économie nationale, avec l'assistance de l'inspection générale des finances, où vous avez à mes côtés l'inspecteur général chef des services, que l'on puisse donc procéder à la certification des stocks de manière à pouvoir faire bénéficier les importateurs des crédits d'impôt à valoir bien sûr sur les importations futures, ce qui permettra d'obtenir la baisse de ces prix dans les meilleurs délais possibles. Vous le savez, les acteurs du secteur judiciaire se réunissent depuis mercredi à Kinshasa dans le cadre des États généraux de la justice. Objectif, réfléchir sur une thérapie pour soigner une justice jugée malade par le président de la République. À l'ouverture de ces assises, le ministre de tutelle Constant Mutamba a appelé les participants à ce travaux à proposer de réformes courageuses, y compris celles liées à la révision constitutionnelle. Une recommandation commentée différemment par des acteurs concernés. On écoute tour à tour Maître Willy Wenga et Maître Laurent Onyemba, joints par Josué Bengbazo. Les États généraux vont statuer sur beaucoup de choses et prendront des résolutions diverses. Si parmi les résolutions, il y a la question de proposer la révision constitutionnelle au regard de la modification de telle ou telle loi, ça, les gens vont apprécier par rapport aux travaux et aux communications reçues. Non, ça dit que les États généraux sont un forum. C'est une conférence où les travaux se réalisent, les réflexions se font, les débats s'échangent, en plénière comme en atelier demain. Et à l'issue de tous ces travaux, des propositions seront faites sous forme de résolution qu'on va proposer à l'exécutif, et peut-être l'exécutif pourra proposer au Parlement, au président de la République, pour davantage couler ça sous forme d'un projet de loi ou un projet de disposition à modifier ou à réviser. Non, mais il faut qu'on soit d'abord d'accord ce que vous... Est-ce que les États généraux de la justice ont des rapports avec la révision de la Constitution? C'est ça le problème que nous avons. Quand vous lisez le 152 de la Constitution, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé il donne toutes les conditions. Il y a les juridictions de l'ordre judiciaire, il y a les juridictions de l'ordre administratif, et puis il y a les juridictions, il y a la Cour constitutionnelle. Est-ce que, à quelque niveau, vous avez entendu parler, quels sont les risques pour que la justice soit autonome, ou que la justice ne soit plus malade? Est-ce que le problème c'est un problème de texte, alors qu'eux-mêmes disent que c'est un problème de magistrats? Ça obéit à quelle dialectique? Après avoir appris par les réseaux sociaux d'une plainte contre leurs clients pour usurpation des fonctions de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le collectif des avocats de Deo Bizibu Balola se sont rendus mercredi au parquet près la cour d'appel de Matete pour connaître le fond de cette convocation. Selon maître Didier Kondo, avocat de Deo Bizibu, son client n'a pas reçu officiellement la plainte. Je n'avais pas été au parquet général pour répondre à l'invitation qui aurait été adressée à notre secrétaire général, mais pour le cas d'espèce, mon client, notre client, l'invitation du parquet général. Nous avons été ayant suivi à travers les rumeurs de Kinshasa, donc dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'une invitation aurait été adressée au secrétaire général. Mais vérification fait, il n'a reçu aucune invitation. Alors, nous sommes rentrés, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit en dehors d'une situation régulière. Nous avons été pour d'abord vérifier si c'est une vérité, ce que nous avons vu dans les médias sociaux. Oui, effectivement, oui, ça existe, c'est une vérité. Mais notre secrétaire général et notre client n'a pas été notifié de quoi que ce soit, jusqu'au moment où nous parlons.
certains membres du parti de l'obédience de celui que vous venez de citer. Autre chose à présent, le Royaume-Uni prêt à accompagner la République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Manchabani, a échangé avec l'ambassadrice britannique. Ce premier contact qui s'inscrit également dans le cadre du suivi consulaire va privilégier la relation bilatérale croissante entre les deux pays. Donc c'était la première réunion avec le VPM, c'était aussi une question de voir ses priorités. Comment est-ce que le Royaume-Uni peut accompagner la RDC, ce ministère, dans les responsabilités qui sont assez lourdes, mais aussi essentielles pour l'avenir du pays. Je crois que nous avons plusieurs dossiers où on peut continuer à explorer les possibilités d'un accompagnement. Aussi, comme j'ai mentionné, on a abordé des discussions concernant le respect, les avancées dans la protection des droits de l'homme, ou de la femme aussi, parce que voilà, nous sommes des femmes. Je crois que ça a été une rencontre assez cordiale et on va continuer notre dialogue et voir comment est-ce que nous, soit en capacité de membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, soit dans des autres domaines, on peut avancer ensemble. Marie-Eugénie Mpongo et Clémentine Faiki, deux écrivaines congolaises, honorées à l'occasion de la journée de l'écrivain africain célébrée le 7 novembre de chaque année. C'était au cours d'une conférence organisée ce jeudi à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles dans la commune du Lac-Gombe. Dans le milieu où nous avons grandi, les parents... Célébrée à travers tous les continents africains, la journée de l'écrivain africain permet de promouvoir la littérature à l'international ainsi que de mettre en lumière de nouveaux talents. Ne pouvant pas rester en marge de cette célébration, le Centre Wallonie-Bruxelles a honoré deux écrivains congolais qui s'illustrent dans la littérature à travers le monde. Cette année était un peu plus spéciale. Nous avons célébré deux écrivaines congolaises, Madame Clémentine Faïk ainsi que Madame Eugénie Mpongo, qui sont encore bien vivants, qui ont été lauréates l'une et l'autre du prix Sédar Senghor, catégorie poésie. Des années après, on a pensé à honorer leur carrière d'écrivaine. Nous espérons et nous sommes convaincus que la littérature congolaise est en train de vivre ses jours de gloire, ses heures de gloire, parce qu'il y a 15-20 ans de cela, on était pratiquement un peu plus perdus. Mais maintenant, on constate que à chaque fois qu'il y a un événement littéraire, il y a un engouement certain, pas que des aînés, mais aussi des jeunes. C'est dire que l'avenir de cette littérature est vraiment glorieux. Pour sa part, Marie-Eugénie Mpongo, l'une des écrivaines, la littérature permet notamment de valoriser l'histoire de la République démocratique du Congo. La jeunesse d'aujourd'hui a un esprit différent de nous, elle a aussi un langage différent de nous. Et cela est traduit dans cette littérature, qu'elle soit en français ou en lingala, elle traduit cet esprit des jeunes qui peuvent, avec dérision, traiter des grands problèmes comme si ça ne les touchait pas. Aujourd'hui, je ne m'attendais vraiment pas à cela. J'ai pensé juste que c'était une journée culturelle avec des slams et des témoignages. Je ne pouvais pas m'imaginer cet honneur que vous me faites aujourd'hui. La journée internationale de l'écrivain africain reste une phase d'espoir pour les écrivains du continent qui font face à beaucoup d'obstacles, notamment à un accès limité à l'éducation. En société, l'opération de démolition des habitants situés aux alentours du marché urbain de Bibois. Nous sommes là dans la commune de Lancélé. Nous sommes là dans la commune, plutôt j'allais dire, de Lancélé. Débuté mercredi dernier, s'est poursuivi ce jeudi. L'objectif visé par les autorités municipales, c'est de récupérer ce terrain jadis réservé pour permettre la construction d'un grand marché dans ce coin de la capitale. Cette démolition a causé la désolation de plusieurs victimes.
victimes qui réclament l'indemnisation. Reportage de Keren Gabriel, Josué Bergbazo et Moïse. Au lendemain de la démolition, l'espace réservé à la construction du grand marché des Bibois ressemble à un tas de ruines. Certains occupants tentent de récupérer quelques meubles non endommagés. Ce matin, ceux qui n'ont pas pu récupérer étaient là, assis sur les ruines de leurs anciennes maisons. D'autres s'intéressaient aux matériaux de construction. Sur le visage de cette population, on lit la tristesse, le désarroi. Une démolition saluée par une partie de la population. Tous allez d'accord parce que l'espace de 5 ans pour la marche, on a commis ma maison d'habitation, bah oui, ces alliés tout ça. Ce qui a causé ça, il y a un gros n'endenga pour tongana, tu crois marcher, monsieur Zali, pour aller aux allées, ni pour la bisoper, pour le développement, il y a milliers d'habitants. D'autres s'opposent par contre à cette opération qui n'a pas respecté le délai requis par la loi. Ça le bloc on se dit na katanda. Bana bakenda ki classe, batika na ba uniforme kana nzoto, bana 3. Batika na uniforme na nzoto. Ba bozo buka, il faut que ba solution malamo to kende siko wapi. To lali libanda na bana. Bloc on se bébé. Bana kozo se bloc wana. C'est normal te. Wana c'est méchanceté. Que quand même il faut bazala kana humanité. Sans il y a humanité, comme il y a na place ya bato. Quand il y a bato, a vie ya bato c'est très important. Voyez, bo aviser bato parce que zo souffrir na makasi, bo bakisa bango su pasi. Tu puisses na bimi na kozonga kuti tracteur rezo buka ndako papa tikela biso ebite to vivre ndenge ni so ba konzi ba kotela biso pe marambo oza na pasi vraiment bande ko nganya so la liba ki marché bazo tonga to boité ba ki ba viser biso o to za libanda sikoyo ndako na biso a 6 portes ba ko ici yango. Faut-il noter que cette opération de démolition entre dans le cadre de l'opération Coup de poing Kinshasa salubre lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour rendre la capitale plus belle comme avant. C'est la fin de ce journal. Restez branchés pour suivre tout de suite l'entretien avec Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, autour du dossier surfacturation de lampadaires et forage. Devant les professionnels de médias, Nicolas Kazadi rend les silences et dit toute la vérité. C'est à suivre juste après le générique fin.